Kate dans sa chronique Regard sur le Sahel. Le Soudan revient sur le devant de la scène africaine, malheureusement toujours à cause de la guerre civile qui le déchire depuis avril 2023. Lundi 18 novembre, Tom Perriello, l'émissaire américain pour le Soudan, a rencontré le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise et chef de l'État, à Port-Soudan sur la mer Rouge à l'occasion de sa première visite dans le pays en guerre. Selon un communiqué de la présidente soudanaise, je cite, « Les discussions franches et longues ont porté sur l'aide humanitaire et les moyens de mettre fin à la guerre. » Fin de citation. D'après un communiqué du département d'État, les discussions ont porté sur la nécessité de cesser les combats, de permettre un accès humanitaire sans entrave, notamment par des postes localisés pour permettre l'acheminement des secours et de s'engager en faveur d'un gouvernement civil. À propos des secours justement, la pression internationale a permis au gouvernement d'autoriser l'acheminement de l'aide par Adré, un poste frontalier clé avec le Tchad et le seul point d'accès au Darfour dans l'ouest du pays, frappé par la famine. Cependant, le général Burhan a dit à l'émissaire américain que son gouvernement rejetait l'utilisation du poste frontalier d'Adré pour livrer des armes aux rebelles, une allusion à son utilisation présumée par les forces de soutien rapide de Hmiti pour s'approvisionner en armes. Le même jour, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas pu adopter une résolution appelant à un cessez-le-feu et à la protection des civils au Soudan. Le texte présenté par le Royaume-Uni et la Sierra Leone a reçu 14 voix pour et une voix contre, celle de la Russie. Le draft de la résolution appelait les parties, je cite, à cesser immédiatement les hostilités et à s'engager de bonne foi dans un dialogue pour permettre des étapes vers une désescalade dans le but de se mettre d'accord de façon urgente sur un cessez-le-feu national. Voué aux gémonies, à cause de ce veto, Moscou se défend de vouloir la poursuite de la guerre. L'ambassadeur russe adjoint, Dmitri Polyansky, assurant que son pays souhaitait un cessez-le-feu décidé par les parties elles-mêmes, a justifié son veto en dénonçant un projet de résolution, je cite, au parfum post-colonial. Il a également accusé les Britanniques d'avoir empêché toute mention des autorités légitimes du Soudan pendant les négociations. À Khartoum, dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères soudanais a salué le veto russe, expression d'un soutien à l'indépendance et à l'unité du Soudan et de ses institutions nationales, selon ce communiqué. À bientôt pour une nouvelle chronique.